monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, que vous avez la santé, que tout se passe bien chez vous, parce que c'est vraiment le plus important. Et j'espère également que le confinement se passe très bien pour vous, que vous n'avez pas pris énormément de poids comme moi, parce que là clairement j'ai pris au moins 5 kilos en l'espace d'un mois les gars, en l'espace d'un mois. C'est un truc de malade. Mais j'ai grossi de partout, j'ai pris des fesses, j'ai pris des cuisses, j'ai pris du bide. Clairement, le corps parfait pour cet été, ce sera pas pour moi en fait. Clairement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que là, les kilos que j'ai pris là, je pense que je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal à les faire partir tout simplement. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Et la moindre des choses, c'est quand même de prendre de vos nouvelles et puis de blablater avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, comme vous avez bien pu le voir dans le titre, on va parler de cette personne, peut-être toi, qui a tout simplement envie d'arrêter d'utiliser les produits éclaircissants et tu sais pas par où commencer. D'accord, et tu sais pas quel produit utiliser, mais sachez qu'en fait dans cette vidéo, c'est une vidéo conseil d'abord. Ensuite je vais vous montrer dans une seconde partie comment faire une crème corporelle pour les personnes qui sont de teint noir, pour les personnes qui n'utilisent pas de produits éclaircissants, pour les personnes qui ont décidé d'arrêter d'utiliser des produits éclaircissants, mais également pour les personnes qui veulent tout simplement hydrater leur peau, d'accord, peu importe votre type de peau, peu importe votre carnation. Cette recette, c'est de la bombe atomique comme j'ai l'habitude de le dire, mais c'est vraiment ça, c'est une crème qui va vraiment hydrater votre peau en profondeur, mais également ça va vous donner une peau de velours de malade mental, d'accord? Donc c'est parti. Il faut tout simplement savoir que vous êtes quand même nombreux à me contacter pour me dire tout simplement Amsa, j'ai envie d'arrêter d'utiliser des produits éclaircissants, je sais pas par où commencer. Voilà, au secours, je sais pas par où commencer. Et moi, le premier conseil en fait que je vais vous donner, si vous en êtes là, il ne faut surtout pas écouter les gens. Parce qu'il faut savoir en fait que les gens, je sais pas les autres pays, mais je sais qu'au Sénégal, si tu es une personne qui avait l'habitude d'utiliser des produits éclaircissants et que du jour au lendemain, tu as décidé tout simplement d'arrêter d'utiliser des produits éclaircissants et que tu as un petit peu noirci, et puis c'est tout à fait normal quand on arrête d'utiliser des produits éclaircissants. C'est normal qu'on noircisse. Je sais qu'il y a des gens ici qui vont te dire en fait, mais yo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as noirci? Quand du jour au lendemain tu passes de teint clair en teint noir, les gens te diront forcément ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme ça, on n'y peut rien, d'accord? Parce qu'il faut savoir quand même qu'au Sénégal, on utilise beaucoup de produits éclaircissants, on va pas se mentir. On utilise beaucoup de produits éclaircissants. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis tout simplement, quand vous décidez d'arrêter, il ne faut pas écouter les gens parce que franchement, déjà que utiliser les produits éclaircissants, c'est un cercle vicieux. Quand on commence à utiliser des produits éclaircissants pour embellir son teint, pour embellir, enfin je dis ça comme ça, mais pour avoir un teint beaucoup plus clair, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 façons d'éclaircir sa peau. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a la personne en fait qui veut tout simplement clarifier sa peau, ce que vous appelez peut-être avoir un teint marron clair. Il y a la personne qui veut tout simplement éclaircir. Donc tout à l'heure je parlais de clarifier et là maintenant je parle d'éclaircir. Donc c'est peut-être la personne qui veut avoir un teint comme vous dites caramel. Et il y a des personnes en fait qui vont blanchir la peau parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le définir, c'est tout simplement blanchir la peau parce que l'expression en tout cas au Sénégal que vous employez c'est dama bëgg weertal et weertal ça veut tout simplement dire se blanchir la peau. Donc il y a 3 types et en fait ces 3 façons de vouloir rehausser son teint, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes produits, c'est pas du tout la même routine, d'accord, mais je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous parler de ces 3 types de rehausser son teint. Je pense que ça va vous intéresser. Donc, quand vous décidez d'arrêter, n'écoutez pas du tout les gens, peu importe. Parce que, en fait, le fait que les gens vous disent tout simplement en fait, ça va tout remettre en question. Parce que tu vas tout simplement te dire, c'est vrai que peut-être que et tout ça. Et
là, tu vas te dire et tu vas aller directement chez ton vendeur de cosmétiques pour acheter des produits qui vont peut-être t'éclaircir la peau. Alors je dis, quand vous décidez d'arrêter, il faut tout simplement pas écouter les gens. D'accord? C'est très important. Ensuite, le deuxième point, ce qui est vraiment très important, quand vous décidez d'arrêter, arrêtez tout simplement, d'accord? Parce que c'est vous qui voulez arrêter, c'est encore vous qui allez dire aux gens, oui, est-ce que tu peux me conseiller un savon qui va rehausser mon teint, avoir un très joli teint noir, machin, ou est-ce que je peux utiliser ce sérum dans mon lait pour garder mon teint? Ma chérie, tu as dit que tu voulais arrêter, donc quand tu dis vouloir arrêter, tu arrêtes tout simplement, d'accord? Tu arrêtes tout simplement, mais tu ne peux pas vouloir arrêter et faire les choses à moitié, d'accord? Quand tu veux arrêter, il faut tout simplement arrêter, mais genre tout. Alors il faut savoir également qu'il y a plusieurs types de personnes qui vont vouloir arrêter d'utiliser des produits éclaircissants. Il y a le cas de cette personne qui a vraiment abîmé sa peau, qui vraiment à force d'utiliser des produits qui sont forts, sa peau est super fragilisée, ou la personne a des vergetures sur tout le corps, ou tout simplement que ça y est, je sais même pas comment définir ça, mais j'essaierai de vous mettre des photos, d'accord? Donc cette personne a tellement abîmé sa peau qu'il n'y a plus rien à faire en fait. La seule chose à faire, c'est tout simplement d'arrêter d'utiliser les produits éclaircissants. La deuxième raison, tout simplement, c'est le problème des phalanges, en fait des taches noires. Parce que utiliser des produits éclaircissants, quand vous êtes un petit peu foncé et que vous utilisez des produits éclaircissants, il y a forcément des démarcations sur votre peau. Parfois, ça peut créer un complexe et là, la personne se dit tout simplement « j'arrive pas à avoir un teint uniforme, donc j'arrête tout simplement ». Ou la personne qui a une peau tellement dure que rien n'est fait. La personne a utilisé plusieurs produits éclaircissants, même les plus forts, mais ça ne marche pas. Donc la personne décide tout simplement d'arrêter. Mais également, il y a cette personne, peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu te rends compte tout simplement que tu dépenses énormément d'argent en produits éclaircissants. On va pas se mentir, utiliser des produits éclaircissants, ça nous coûte un bras. Ça nous coûte la peau des fesses, on va se dire comme ça. Parce qu'on va pas se mentir, utiliser des produits éclaircissants, ça nous coûte la peau des fesses parce que c'est un budget tout simplement. Et tu te rends compte tout simplement que tu dépenses tellement d'argent alors que cet argent, tu peux tout simplement l'utiliser pour t'habiller, pour mieux te saper et tout, ou tout simplement c'est de l'argent que tu peux mettre de côté tous les mois, épargner pour créer ton business ou pour réaliser quelque chose en fait, parce que qu'on se dit c'est quand même un petit budget. Donc il y a vraiment ces types de personnes là qui décident tout simplement d'arrêter d'utiliser des produits éclaircissants. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu décides d'arrêter, tu arrêtes tout simplement. Pas de savon éclaircissant, pas de sérum éclaircissant à rajouter dans un lait neutre, on arrête tout. Et moi, ce que je vous conseille quand vous décidez d'arrêter d'utiliser les produits éclaircissants, commencez à faire votre cosmétique vous-même. Vous pouvez le faire. Il suffit tout simplement de regarder sur le net, sur YouTube, sur les blogs, vous trouverez forcément votre bonheur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, sur le marché, il y a énormément de produits et tous ces produits, on ne les connaît pas, on ne connaît pas les compositions. Et il y a pas mal de produits en fait où c'est même pas marqué qu'il y a de l'hydroquinone, d'accord, et alors que si, donc après ça vous fait replonger. Également, c'est pas parce que vous avez décidé d'arrêter d'utiliser des produits éclaircissants que vous allez arrêter d'exfolier votre peau, parce que c'est très important. Quand vous décidez d'arrêter, votre meilleur ami devrait être l'exfoliation et l'hydratation. C'est ces deux-là. Il faut miser sur l'exfoliation et l'hydratation, c'est très important. C'est très important. Et comme vous le savez, quand on utilise des produits éclaircissants, c'est pas tous les produits éclaircissants qui sont hydratants. En général, c'est des produits qui sont un petit peu asséchants. Si le produit est riche en huile, donc ça peut moins assécher votre peau. Mais sinon, il est important d'hydrater sa peau. Voilà. Donc, je pense que c'est en gros ça, tout simplement. Privilégier tout ce qui est produits naturels, tout ce qui est huile naturelle. Quand je dis huile naturelle, c'est plus les huiles végétales. Pas d'huile essentielle, mais les huiles végétales. Donc, commencez à faire votre propre cosmétique. Franchement, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ça. Ou sinon, prenez des produits, vous-même vous savez qu'il n'y a absolument rien, c'est genre les laits de corps d'Jergens. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque que j'ai utilisée pendant longtemps et je me rappelle qu'avant, j'utilisais le lait d'Jergens. Parfois, ça m'arrivait de faire ça, d'utiliser le lait d'Jergens, un des laits d'Jergens, et j'ai rajouté un sérum juste, voilà.
Mais pour une personne qui décide d'arrêter, tu n'utilises pas de sérum, d'accord? Et tu n'utilises pas de savon éclaircissant non plus, d'accord? Donc fais ton propre savon avec que des ingrédients naturels, ça devrait le faire. Il y a également d'autres laits de corps qui sont bien, mais je pense que je vous avais fait il y a 2 ans une petite vidéo avec une sélection de 20 laits de corps pour peau noire. J'essaierai de vous mettre le lien juste là-haut, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Je vous laisse avec la suite pour vous montrer comment faire soi-même sa crème corporelle à base d'ingrédients naturels, que du naturel. C'est parti. Alors, la première chose à faire tout simplement, c'est de prendre un petit récipient, comme vous pouvez le voir, et de mettre du beurre de karité. Alors, approximativement, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe de beurre de karité et 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Donc je le mets dans ce petit récipient, comme vous pouvez le voir, et je le laisse de côté. Ensuite, une chose qui est vraiment très importante, c'est ce mélange d'huile que je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer comment faire soi-même son huile de bissap et de curcuma. Donc bissap, c'est de l'oseille en fait, tout simplement. Mais il faut savoir que ces 2 ingrédients sont de puissants antioxydants. Et le bissap, en fait, l'huile de bissap est riche en vitamine E. Ça va vraiment régénérer votre peau, ça va assouplir votre peau. C'est une huile qui est bénéfique pour la peau. Et le curcuma, vous le connaissez, ce n'est plus à présenter. Donc, cette huile-là, je vous le conseille. Peu importe votre type de peau, peu importe votre carnation, que vous utilisez des produits éclaircissants ou pas, s'il vous plaît. Après avoir regardé cette vidéo, allez faire cette huile et incorporez-le dans votre routine corporelle. C'est très important. Donc là, je vais mettre un petit peu d'oseille rouge, donc à peu près une poignée. Et je vais mettre l'équivalence de 2 moitiés de cuillère à café. Voilà, cuillère à café de curcuma. En fait, j'en avais mis une moitié, mais je me suis rendu compte que c'était trop petit. Donc j'en ai rajouté une autre. Donc ensuite je vais rajouter en fait pour faire cette huile, donc c'est une huile végétale que je vais faire, donc je vais rajouter de l'huile de pépin de raisin. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre huile, que ce soit l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Mais de plus en plus j'utilise l'huile de pépin de raisin dans mes cosmétiques et c'est vraiment pas mal parce que c'est une huile qui ne va pas boucher vos pores, c'est très important. Donc là, je vais le passer au bain-marie. Alors, il faut savoir que là, dans un premier temps, je vais mettre de l'eau dans cette casserole que je vais mettre sur le feu à fond pour que ça chauffe vraiment très bien. Et au moment de mettre mon mélange huile de pépin de raisin, bissap et curcuma, là, je vais baisser le feu à fond. Je vais le baisser au minimum. Et là, je vais laisser mon huile, en fait, bloublouter, ouais. Je vais laisser mon huile en fait pendant 30 minutes. Je vais vraiment laisser le temps mais à feu doux. Comme ça, on va pas vraiment brûler les ingrédients. On va pouvoir garder tous les bienfaits de ces 2 ingrédients. C'est très important. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais je pense de plus en plus à vous proposer sur le site de l'huile de curcuma à ma façon. Et même de l'huile d'oseille rouge. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là je prends vraiment le temps, je remue de temps en temps comme vous pouvez le voir et je laisse comme je vous l'ai dit pendant 30 minutes à feu doux. Ensuite j'éteins le feu tout simplement et je prends mon beurre de karité et mon huile de coco que je vais mettre comme si je faisais un bain-marie sauf que le feu il est éteint. Je profite juste de la chaleur de l'eau tout simplement parce que l'idée c'est vraiment pas en fait, de transformer le beurre de karité en huile, tout simplement parce que en ce moment je suis en train de vraiment faire de plus en plus de produits cosmétiques naturels et en fait je me rends compte que cette méthode est vraiment la best et vous n'avez pas du tout besoin de le mettre au frigo. Donc j'essaie juste en fait de ramollir un petit peu le beurre de karité sans pour autant le faire fondre. Donc ensuite je vais le mettre dans ce petit bocal, c'est un petit bocal, bref. Ensuite là je vais essayer d'écraser un petit peu le beurre de karité parce que le beurre d'huile de coco a déjà fondu en fait. Donc il restait que le beurre de karité, donc je vais vraiment prendre le temps d'essayer de l'écraser pour
pour que ça devienne de la purée. Je ne sais pas si vous comprenez, j'espère. Donc ensuite je vais rajouter en fait de l'huile d'amande douce et je vais rajouter de l'huile de carotte. Donc c'est de l'huile végétale de carotte, c'est pas de l'huile essentielle, donc ça va pas du tout vous éclaircir, ça va même pas vous clarifier, mais ça va vraiment nourrir votre peau. Ensuite, je vais rajouter en fait de l'huile de curcuma et de bissap que j'ai fait tout de suite. Donc je rajoute juste quelques gouttes. Donc là, je ne vous ai pas montré le processus pour, comment on appelle ça, pour le filtrer parce que bah, vous savez comment faire tout simplement. Et ensuite, je vais rajouter quelques gouttes de l'huile Bee Oil. J'adore cette huile et je l'utilise de plus en plus dans mes produits de soins. Donc, c'est ces produits-là que j'utilise pour faire ma crème corporelle. Et ensuite, je vais prendre le temps de vraiment faire fondre tous les produits comme vous pouvez le voir. Prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. Et pour cette recette, on n'a même pas besoin d'utiliser un conservateur. On n'a pas utilisé d'eau ni rien. Donc là, on n'a pas besoin de conservateur. Et je peux vous dire que cette crème, ça se conserve pendant très longtemps. Très longtemps. Donc là, le beurre de karité a bien fondu. Et là, je vais prendre mon batteur pour faire mon chantilly de beurre de karité. Mais ce chantilly, c'est de la bombe atomique. C'est vraiment de la bombe atomique. Donc c'est comme ça que je fais et franchement regardez-moi cette texture. Donc la crème se présente comme ceci. Je ne sais pas du tout si vous verrez à la caméra, mais je vous ai fait une petite vidéo avec mon téléphone, comme ça vous allez mieux voir la couleur. C'est une couleur qui est tout simplement magnifique. C'est une couleur jaune poussin. C'est vraiment magnifique, la couleur elle est sublime. Et franchement, malgré qu'il y ait du curcuma, donc la dose est tellement minime, en fait on n'a pas mis énormément, donc ça ne laisse pas de taches du tout. Donc là, regardez-moi ça, le chantilly, comme vous pouvez le voir, ça fond très rapidement en fait sur la peau. Donc regardez-moi ça, et franchement, vous avez vu ça? Le glow de la peau, s'il vous plaît. Donc voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas comme d'habitude à me laisser des pouces bleus vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Mais également, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos contributions par rapport à tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt.